Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Comme vous l'avez pu le voir dans la miniature, il va s'agir d'un appareil photo. Alors je viens juste de le recevoir, donc en fait on va le découvrir ensemble, parce que je ne l'ai pas du tout ouvert, le carton il vient juste d'arriver. Donc là on va le découvrir ensemble, donc comme vous avez pu le voir, c'est normalement c'est bon colis que ça devrait être, c'est un Canon AE1, donc un réflexe donc Argentix. On va ouvrir et puis ça va être donc la surprise, s'assurer qu'il est en bon état. Alors, donc, la protection. Alors, on a notre objectif. Alors, on va dire... Alors, je vais vous le montrer. On va dire que la mauvaise, on va dire, nouvelle, c'est qu'il n'est pas... Il n'y a pas du tout de protection, il n'y a rien du tout, il est posé comme ça dedans. Donc, il s'agit donc d'un objectif... C'est un 35... Vous pouvez le voir ici, 35-105. Hop, de la marque Isawa. Vous pouvez voir ici, hein, donc il nous permet de faire de la macro. Donc on voit ici donc les différents éléments, la mise au point, le diaphragme, tout ça. Bon, je vais avoir, je sais pas si vous pouvez le voir ici, hop, il est quand même super sale. On va voir, bon. Mauvaise surprise on va dire, il n'est pas mis sur le boîtier. Et maintenant ici, on a donc le boîtier. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres mauvaises surprises et que tout fonctionne. Alors. Donc. Alors. Autre mauvaise surprise, on va dire, c'est que ici, le tiroir à piles est abîmé. Il n'est pas là, le tiroir à piles. On voit ici donc le Canon, c'était pas du tout comme ça sur la photo d'ailleurs. Faire un petit tour hein, de l'appareil. Hop. Vraiment pas... Alors, je suis plutôt assez déçu là de la qualité. On voit le miroir donc qui est ultra sale. Hop. Donc normalement pour l'ouvrir, c'est comme ça. Bon, dedans, il n'y a pas de problème. On voit ici, on a notre bague justement, donc, pour choisir donc tout ce qui est vitesse, on a tout, on a les différents modes. Hop. Voilà, ici, on a notre déclencheur ici. Hop, pour l'allumer, hop. Il y a une bandoulière qui est mise avec. Alors vraiment, par contre, cet élément-là, le porte-pile, alors je suis vraiment ultra déçu parce que c'est pas du tout indiqué. Donc, bon, je vais voir ça, mais en tout cas, voilà. On voit ça, on va mettre notre objectif. Normalement, point rouge, ici, sur point rouge. Et après, normalement, on tourne. Alors, bizarrement, j'ai pas entendu un clip. Hop. Ça doit être bon. Hop. Ici, donc, on voit notre monture, donc, hop, comme ça. Au niveau de la pile à mettre ici, donc c'est une pile comme ça. Type, alors, soit on l'appelle CR2, soit ALR44. Voilà, il y a plusieurs noms, en tout cas. Donc voilà pour cet unboxing. L'idée c'était juste faire un unboxing. Après je vous ferai quelques petits vidéos, je pense, de prise en vue, de prise en main, et aussi quelques tests de rendu. Parce que l'idée voilà, c'est de me remettre à l'argentique. Donc pour ceux qui savent, j'en ai pas trop parlé sur la chaîne, je suis aussi photographe amateur, mais j'ai plus l'habitude de travailler avec des réflexes. Donc voilà pour cette petite vidéo juste d'unboxing. J'espère que cette vidéo vous a plu, sachant que c'est une vidéo un peu plus différente, on va dire un peu spéciale par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Mais l'idée, voilà, c'est de
d'essayer en soi d'élargir un peu le type de vidéo, essayer de vous présenter des choses différentes. Alors on se retrouve un jour après que j'ai tourné le début de la vidéo, où j'ai montré justement donc l'unboxing, la réception de cet appareil Canon AE1 que j'avais acheté sur eBay. Et c'était un peu une déception justement sur la qualité de réception qui n'était pas du tout au rendez-vous de ce que j'avais acheté. Ce qui permet de montrer en soi que, attention lors de vos achats sur internet, même quand on est habitué comme moi, on peut toujours se faire avoir. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que je l'ai quand même décrassé, je l'ai nettoyé à fond. Et l'idée c'est de quand même tester, voir ce que ça donne. Donc si vous regardez le début de la vidéo, vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus propre. Ici, cache-pile qu'il n'y avait pas hein, de toute façon. Donc moi j'ai mis une pile et j'ai mis ici du sparadrap noir. Ça fait l'effet et ça protège, ça permet en tout cas à la batterie donc de ne pas sortir. Ensuite après, donc je l'ai un peu nettoyé partout, il était quand même ultra sale. Voilà, j'ai nettoyé un peu la lentille, l'objectif aussi. Enfin voilà, on est maintenant sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus propre. Là ouais, vous pouvez voir à travers, hop, avec la mire d'ailleurs. Donc voilà. Donc j'ai fait ça, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre une pellicule et puis comme ça je vais l'emmener en vacances et je vous ferai, je pense, une vidéo en retour pour voir justement si ça a fonctionné et si donc il fonctionne bien parce que là, concrètement, donc il y a la pile, hop, on voit, vous pouvez voir, ça se déclenche, donc il y a le déclencheur qui fonctionne d'ailleurs. Je vais vous le montrer. Hop. Donc là, j'enlève l'objectif. Ce que je vais faire donc, je vais tout simplement réarmer. Là, je suis sur une vitesse, hop, je mets une vitesse plus rapide. Et donc là, vous allez voir au niveau donc, du miroir. Voilà. Donc en soi, ça a l'air de fonctionner. Donc maintenant, après, on peut jamais être sûr. Hein, donc ça peut être la surprise. Donc en soi, le meilleur test, ça va être de prendre des photos et s'assurer que tout fonctionne bien. Et puis voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des pellicules. J'ai acheté donc, une noir et blanc, ici, parce que bon, moi je suis un fan du noir et blanc, donc en 125 ISO. Donc, pause. Et ici, j'ai acheté plusieurs pellicules. Donc, je sais pour les photographes qui passeront que c'est pas la meilleure des pellicules, mais l'idée c'est pas de dépenser beaucoup pour faire ce premier test sur cet Argentix. Donc là, c'est une Fujicolor C200 en 36 poses. Donc voilà, ce qu'on va faire, on va l'ouvrir, on va la mettre dans l'appareil. Pour ceux qui ne connaissent pas comme ça, ça vous permettra de voir comment on met une pellicule. Donc on a ici notre pellicule 36 poses, c'est en 200 ISO, donc la Fujifilm. Hop, et ici avec l'amorce qu'on devra accrocher. Après, donc sur le Canon A1, ce qu'on va faire déjà, on va soulever cette partie. Hop, pour sortir justement notre capot extérieur pour pouvoir mettre notre pellicule. Alors je vais essayer de voir comment vous montrer ça au mieux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend donc sa pellicule qu'on va mettre hop, ici. Là je vous montre, on la met ici. Hein. Et après l'idée c'est de la mettre ici pour faire des petits picots. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre amorce, ensuite on va tirer. Voilà. Hop. Donc on voit
Donc là, ça a été pris dedans, donc l'amorce est prise. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va hop, fermer notre boîtier, bien redescendre ici. Donc là, on voit ici qu'on est toujours en S. Donc là, on va faire et voilà, maintenant notre pellicule est dedans. Après, notre pellicule est dedans, on se retrouve ici. Normalement, on doit faire à peu près 2 prises. Hop. Voilà. Donc maintenant, on est bien à 0. Donc en soi, notre pellicule est maintenant amorcée. Et maintenant, c'est bon. Après, petite astuce ici. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cet élément-là. C'est que vous prenez votre pellicule. Vous déchirez cette zone-là. Au cas où, et ça permet en soi, c'est un rappel un peu, vous mettez ça ici. Ça vous permet de vous souvenir en soi en combien d'ISO vous êtes mis. Après, petit élément que j'ai oublié de vous indiquer en soi, c'est ici. Je l'ai déjà fait avant, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas indiqué. Ici, important de régler avant, donc la sensibilité de votre pellicule. Vous voyez, elle est bien réglée à 200 ISO. Et pour ce faire, en soi, on arme ici, et hop, et on soulève la bague. Et on peut justement changer l'ISO de la pellicule. Donc voilà en tout cas pour cette deuxième étape, en tout cas suite à l'unboxing, qui permet de vous montrer la mise de la pellicule dans le Canon AE1. Et donc après, maintenant, c'est que je vais partir en vacances et je vais essayer de faire quelques tests justement de cet objectif 35-105 avec cette partie macro. J'essaierai peut-être de faire justement quelques photos macro pour voir ce que cet objectif donne, parce que je ne le connais pas. Donc à voir ce qu'il peut donner. Et puis tout simplement pour voir en soi si l'appareil fonctionne. Parce que ça va être un peu la grande surprise, c'est est-ce qu'il va fonctionner. Donc voilà pour la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu avec cette étape additionnelle en soi qui vous permet de vous familiariser avec les réflexes, avec comment mettre une pellicule pour ceux qui n'ont jamais vu. Moi, c'était un vague souvenir d'il y a, mettons peut-être presque 30 ans. Mais donc voilà, l'idée c'est bien, hein, c'est super sympa de se remettre dedans. Et puis on va voir ce que ça donne en tout cas. Donc on se retrouvera dans quelques mois ou quelques semaines plutôt sur un retour. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire de cette vidéo si vous voulez des éléments supplémentaires, des retours sur ce que j'ai pu prendre en photo et donc la qualité et donc savoir si l'appareil est bien fonctionnel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve en tout cas pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!